Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir le problème des cheveux gras. Souvent, ce n'est pas forcément un problème de shampoing, mais c'est plus un problème du cuir chevelu. On va voir un peu pourquoi. On va commencer par qu'est-ce que le sébum. Donc le sébum, c'est de matière grasse qui est produite par le corps. Il n'est pas sale ni mauvais. Il est composé d'un mélange de lipides. Dedans, il y a de la triglycéride, de l'acide gras, des cires, des scalènes, du cholestérol. Et son rôle, ça va venir protéger le cuir chevelu, empêcher la déshydratation et protéger contre les bactéries et donner de la souplesse et brillance aux cheveux. Sans sébum, le cuir chevelu il serait très sec, irrité et fragile. Ce sébum, il est créé par les glandes sébacées. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Donc les glandes sébacées, c'est un peu comme des usines à sébum. Elles sont attachées directement aux follicules pileux. Là où on en a le plus, c'est au cuir chevelu, mais on en a un peu partout dans notre corps. Il faut savoir que chaque cheveu a sa glande sébacée. Voilà, parce qu'un follicule égale une glande sébacée. Comment est-ce qu'elles produisent le gras? Ce qui se passe en fait, c'est que les cellules de la glande, elles se remplissent de lipides et puis enfin, elles éclatent et le sébum, il est libéré et il remonte le long du cheveu. C'est comme ça que nos cheveux sont protégés ou alors ils deviennent gras si on a un excès de sébum. Pourquoi est-ce que le sébum, quelquefois, il peut perdre son équilibre? Et du coup, ça fait des cheveux trop gras. Ça peut venir de plusieurs facteurs. Premièrement, il faut savoir quand on a trop de sébum, on va appeler ça une hyperséborie. Et donc, ça, c'est quand les glandes, elles sont trop actives. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont trop actives? La plupart du temps, c'est hormonal, surtout chez les femmes. Mais ça peut aussi venir d'autres facteurs, comme par exemple le fait de laver trop souvent. Quand on a l'impression qu'ils sont gras, donc on va relaver. Et donc, on va enlever le sébum. Donc, les glandes sébacées, elles vont dire « Ah ben, il n'y en a plus, il n'y a pas assez, c'est trop sec, je vais en créer encore plus. » Donc, ça peut venir d'un cuir chevelu trop sec. Des shampoings trop agressifs, donc c'est un peu le même système, c'est qu'on vient tout enlever et donc le cuir chevelu il se dit il faut que j'en crée encore plus pour la prochaine fois, ça n'a pas duré assez longtemps. Ça peut venir aussi si on a un cuir chevelu très irrité, quelquefois ça va être une réaction pour venir protéger davantage. Ça peut venir aussi du stress chronique ou alors d'un déséquilibre du pH ou alors des produits occulsifs. Alors les produits occulsifs, c'est tous les produits qui sont de avec des ingrédients qui ne sont pas bien pour la santé, comme le silicone lourd par exemple, qui va venir obstruer en fait toutes les pores. Et donc le cuir chevelu il va créer davantage de sébum pour pouvoir passer toute cette couche de silicone. On parle de hyperséborrhée, mais je vais parler d'un autre problème qui s'appelle la dermatite séborrhéique. Donc elle, c'est quand en fait on a une inflammation du cuir chevelu, donc le cuir chevelu devient rouge, on le voit vraiment au microscope, et c'est lié au sébum. Souvent, ça vient, quand il y a trop de sébum, ça vient nourrir un champignon naturel appelé la malasia, et après ce champignon, il va venir s'agrandir, proliférer, et donc le cuir chevelu, en réaction, il va s'enflammer. Donc comment est-ce qu'on s'en rend compte? C'est souvent avec donc des cheveux gras et des pellicules grasses. Alors les pellicules grasses, ce sont les pellicules qui sont collées au cuir chevelu et qui sont jaunes, elles ont un aspect jaune. Et quand on gratte le cuir chevelu avec son ongle, on voit comme une pâte jaune sous l'ongle. Après, on peut avoir beaucoup de démangeaisons et on peut avoir la sensation d'avoir des racines lourdes et un cuir chevelu très étouffé. Ensuite, le principal piège des cheveux gras, c'est de laver trop souvent. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a les cheveux gras, donc on va vite prendre un shampoing le plus agressif possible et on va venir décaper pour enlever tout le sébum, justement. Et donc, c'est là où les glandes, elles vont un peu paniquer et elles vont créer encore plus de sébum. Elles vont dire, mais c'est pas possible, la dernière fois j'en ai fait, mais il n'y en avait pas assez, donc je vais en faire encore plus. Et donc, d'où les cheveux encore plus gras, puis on va les relaver encore plus rapidement, puis ça va redevenir plus gras. C'est vraiment un cercle vicieux. Ça arrive souvent, je trouve, en été, plus souvent, parce qu'on transpire plus. Donc, les glandes, elles vont créer encore plus de sébum. Et donc, on a tendance à laver un peu trop souvent.
Souvent, ce que l'on peut conseiller, c'est le shampoing sec. Alors, il faut faire très attention à la qualité du shampoing sec. Il y en a des vraiment terribles quand on commence à regarder les ingrédients. Il faut savoir que le shampoing sec ne vient pas laver. Il donne un effet propre immédiat parce qu'il absorbe le sébum qui est en surface. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas remplacer votre shampoing par votre shampoing sec. Vous pouvez allonger le temps d'un shampoing d'une journée avec le shampoing sec, mais ce n'est pas comme nettoyer le cuir chevelu. Il ne nettoie pas et il ne va pas réguler le sébum non plus. Il faut traiter le sébum. Et il peut aussi boucher les follicules. Après, ça dépend quel type de shampoing sec vous utilisez. Mais si vous l'utilisez très régulièrement, vous risquez d'avoir une accumulation ou alors un déséquilibre du cuir chevelu ou alors du sébum qui est encore plus présent parce que justement le shampoing sec va venir avaler. Donc comme tout à l'heure, les glandes elles vont dire bon mais j'en ai pas fait assez, j'en fais encore plus la prochaine fois. Je vais vous parler maintenant un petit peu des ingrédients qui peuvent vraiment aider à réguler le sébum et qui vont aussi le nettoyer. Donc en premier lieu, on va avoir le vinaigre de cidre. Voilà, ça c'est la meilleure. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on a de l'acide acétique qui est vraiment très très bien pour le cuir chevelu gras. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir rééquilibrer le pH du cuir chevelu. Donc, plus vous avez un pH acide, et plus les glandes sébacées ne seront pas stimulées. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est très intéressant de l'utiliser parce que vous allez éviter que les glandes sébacées créent encore plus et plus de gras, de sébum. Ensuite, il va aussi venir dissoudre l'excès de sébum sans agresser le cuir chevelu et il va limiter la prolifération des micro-organismes, donc comme par exemple la malasia. Donc du coup, vous aurez un cuir chevelu beaucoup plus stable et vous aurez une production de sébum beaucoup plus calme. Après, on a aussi les AHA, donc c'est les acides de fruits. C'est un peu pareil, eux ils font plus comme une exfoliation chimique assez douce. Et eux, ils vont plutôt venir décoller le sébum qui est oxydé, donc le vieux sébum qu'on ne peut pas forcément nettoyer avec des nettoyants. Et les résidus de produits et les cellules mortes. Il faut savoir quand le sébum il est coincé à la racine, les glandes pensent que le cuir chevelu est sale et donc elles vont produire encore plus. C'est pour ça que quand on a un cuir chevelu assez gras, c'est bien de faire une exfoliation de temps en temps. Voilà. Ensuite, il y a aussi la vitamine B6. Donc, quelquefois, elle a un autre nom qui s'appelle la pyridoxine. Et donc, elle va venir réguler l'activité sébacée. Elle va soutenir l'équilibre cutané et elle va aider le cuir chevelu qui sont en excès de sébum, en inflammation ou en déséquilibre chronique. Ça va vraiment aider à apporter de la régularité. Ensuite, on a aussi l'argile. Donc l'argile rose, elle est bien, elle absorbe pareil l'excès de sébum et elle va nettoyer en profondeur et détoxifier le cuir chevelu. C'est un petit peu elle qui remplace dans des produits un peu plus détox. C'est elle qui remplace les décapants des shampoings agressifs si vous voulez. Et donc comme c'est une argile naturelle, et ben, elle absorbe vraiment bien. Et donc vous aurez un cuir chevelu respecté. Après on a aussi quelques extraits botaniques et purifiants qui eux ils vont plus venir aider l'inflammation du cuir chevelu et calmer les démangeaisons et soutenir la barrière cutanée. Voilà, donc ça ce sont tous les ingrédients à regarder dans vos produits capillaires qui sont intéressants. C'est la seule manière de vraiment réguler le sébum, ça va être un nettoyage doux, un pH équilibré voire acide, une exfoliation régulière mais pas excessive, pas de lavage excessif, donc 2 à 3 maximum shampoings par semaine et voilà, donc moins de décapage avec moins de shampoing. Et donc si on a un cuir chevelu qui n'est pas équilibré, on aura un problème au niveau du sébum, soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Les cheveux gras, c'est pas un problème de cheveux, c'est souvent le sébum qui
se met un peu trop en marche, les glandes sébacées. Et donc il faut arrêter d'essayer de nettoyer à tout prix et de décaper. Au contraire, ça va souvent empirer la chose. Donc il faut vraiment aider le sébum à se réguler avec tous les ingrédients que je vous ai donnés. Et bien merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.